Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 5. Bienvenue encore une fois à Parenthèse, Caroline. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais nous dire où tu es dans ta grossesse maintenant et comment tu te sens depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Oui, bonjour. Alors maintenant, je suis rendue dans ma 14e semaine de ma grossesse. Alors, on est rendu dans le deuxième trimestre. Alors, ça Wouhou! l'avance. Comment je me sens maintenant? Encore très fatiguée, mais beaucoup moins. Il y avait un certain moment où je dirais au début, j'étais tellement fatiguée que je prenais des longues siestes. Mhm. Euh, mais maintenant, ça a changé pendant comme 2 semaines. Je m'ai sentie plus comme moi, tu sais, comme plus comme Yay! moi-même. Je pouvais me Mhm. réveiller puis je me sentais que j'avais assez d'énergie. Mhm. Mais je dirais 7 semaines, c'est difficile. Je me Mhm. réveille le matin, puis je trouve qu'encore, je me réveille, puis j'ai pas encore assez dormi, mais je m'ai couché tôt. Alors, Mhm. c'est là que je trouve que c'est difficile. Même Mhm. hier, je suis arrivée du travail, puis je mangeais ma collation, puis j'ai fermé mes yeux, puis je m'ai réveillée, ça faisait comme 30 minutes, puis j'étais comme, oh non, il faut que je me prépare pour aller pour ma classe de gym, tu sais. Oui. Alors, j'étais comme tout en envers. Puis même quand je suis arrivée à ma classe, j'étais encore un peu endormie, tu sais. C'est là que je trouve ça difficile, oui. Oui. Mais en Euh, même temps, je me compte chanceuse parce que j'ai mhm. des amis que eux autres, ils sont très malades. Alors, c'est pour ça que je me plains pas trop que c'est juste la fatigue. Mhm. Et puis, à part de la fatigue, est-ce que tu as eu des autres symptômes, des autres changements dans ton corps? Oui, l'autre, tu sais, je vomis pas, mais certaines odeurs sont comme Mhm. très fortes. Puis Mhm. c'est comme si j'ai le goût de vomir, puis c'est très fort. Mais en anglais, on dirait que je gague, tu sais, c'est comme Mhm. très fort. Puis c'était pas idéal pour mon travail, parce que je travaille avec des enfants. Oui. Puis des enfants, ça fait des choses assez dégueulasses. Tu sais, je Oui. veux pas être méchante, là, mais tu sais, ils se décroquent le nez, puis des fois, ils sont Non. malades, puis des choses de même. Mais quand tu es sensible, tu sais, c'est comme si ça te relève un peu. Mais je suis assez chanceuse que j'ai jamais vomi. J'ai juste comme le goût, tu sais, c'est comme si ça Mhm. remonte un peu. Mhm. Puis c'est plate parce que certaines odeurs sont spécifiques, tu sais. Puis encore, je suis un peu chanceuse parce que mon mari va pas vraiment écouter à notre partie, à notre conversation. Mais c'est lui, des fois, c'est son odeur à lui que je trouve que oh! Mais je Oui. suis chanceuse que ça l'a passé. Alors, c'était de même pendant comme 2 semaines. Puis après ça, ça l'a passé. Puis une chance, parce que là, c'est pas gentil, tu sais, quand t'es à côté de quelqu'un, puis t'es comme Je comprends exactement ce que tu dis. C'était juste quand j'étais enceinte avec ma plus jeune, mais c'était la laine de mon mari, ça sentait comme la poubelle. Et il brossait ses dents et puis il venait voir un petit bisou, bonne nuit. Non, je peux pas, tourne ta face, je peux pas te regarder. Et puis immédiatement après accoucher, c'était parti. C'était comme normal. Mais le pauvre, parce que c'était pendant comme un bon 5 mois que je pouvais pas lui donner un petit. Je peux pas te regarder, t'es très proche. Mais ça passe au moins. Mais je suis contente que tu as dit ça parce que c'était exactement ça. C'est comme si j'ai eu son odeur. Puis j'ai fait comme un son comme puis mes yeux sont tout en larmes. Puis tu Oh, sais, je m'excuse. Puis là, il est comme j'ai brossé mes dents, tu sais. oui, Il se sentait mal. Puis tu sais, j'essayais de dire que non, c'est le bébé, c'est oui. sa faute. Euh, puis Euh, à part les autres changements, euh, oui, j'ai eu d'autres changements aussi pour mon corps. Au début,
je pense qu'avec les hormones, ma peau était devenue comme si j'étais au secondaire. Tu sais, je Ah recommençais oui. avec de l'acné. Puis ça, Mhm. j'ai trouvé ça très difficile, tu sais, de passer à travers parce que j'ai passé plusieurs années, tu sais, à essayer des différentes crèmes, puis essayer de nettoyer. Puis c'était vraiment à cause des hormones, tu sais, Mhm. quand j'étais au secondaire. Puis alors de penser que j'allais passer 9 mois avec de l'acné de secondaire, j'étais vraiment pas heureuse. Mhm. Mais je suis chanceuse, ça l'a Oui, arrêté. Tu sais, c'était oui. seulement les premières semaines. Mhm. Tu sais, les premières, non, pas les premières semaines, parce que ça, non, c'est plus comme dans le milieu. Du- Je me corrige. Mhm. C'était dans le milieu du premier trimestre. Mhm. Oh, je suis contente que ça s'est passé pour toi aussi. Ça peut être difficile, et spécialement avec les enfants dans ta classe qui disent, Madame, c'est quoi ça sur ta face? À vrai dire, je suis chanceuse. En première année, ils sont encore vraiment comme en amour, tu sais, Oui. avec leur professeur. C'est quand tu montes plus haut, tu sais, quand tu vas dans la Mhm. 6, 7, 8, là, ils sont pas gentils. Mais Oui, en première année, là, je suis comme une célèbre. oui. Euh, alors, est-ce que tu as eu C'est le des... contraire. Oh, oui. Est-ce que tu as eu des événements importants depuis qu'on s'est parlé, des rendez-vous, des tests spécifiques qui étaient importants à avoir? Oui, je dirais que les tests, l'échographie que j'ai eue en spécial parce que, ben, on va dire, le premier était très stressant, le premier test que j'ai fait, Mm. parce que j'avais encore rien vu. Tu sais, j'avais Mhm. rien de concret. Alors, je dirais que le premier, c'était vraiment comme, j'étais très stressée. Puis, Mhm. en premier, le docteur, tu sais, le regarde, puis j'ai pas le droit voir l'écran. Alors, c'est Mhm. une place très sérieuse parce qu'elle est en train de chercher puis de trouver la mesure. Mais moi, dans ma tête, je regarde son visage puis je cherche des réponses. Tu sais, j'ai encore rien vu. Puis honnêtement, dans ma tête, je me dis, ah, elle peut rien trouver. C'est évident, tu sais, quand elle cherche partout. Mais c'est aussi à cause qu'il nous demande de boire 1 litre d'eau. Mhm. Puis je pense qu'un litre d'eau, c'est bien pour certaines personnes puis ils gardent le règlement pour tout le monde. Mhm. Mais pour quelqu'un qui est pas déshydraté, c'est énormément d'eau. C'est Mhm. beaucoup d'eau. Alors, chaque fois que j'arrive, la première fois, comme j'ai dit à la madame, j'ai dit, il reste 5 minutes avant le rendez-vous, mais j'ai dit, je vais pas durer. Je suis pas capable de durer. J'étais tout trempe. J'avais tellement envie. J'ai dit, si tu me passes pas tout de suite, tu sais, je pense que je je peux pas rester de même. J'aurai un accident, tu sais, comme Oui. faut que j'y aille. Puis c'est là qu'ils m'ont dit non, tu peux aller n'en laisser un peu aller. Mhm. Mhm. Un peu, parce que ça veut dire un peu. Tu sais, je veux pas aller aux toilettes. Puis là, que non, tu sais, j'essaie juste de m'en donner un petit peu. Alors, je retourne, j'attends mes 5 minutes. Encore, je suis comme, il Oui. faut. Il faut que je aille. Alors, je vais aux toilettes pour en laisser encore un peu aller. Tu sais, on a fait ça 2 fois. Puis là, je rentre pour pour finalement que je vois le docteur. C'est là qu'elle met comment t'appelles ça, son bâtonnet, tu sais, Oui. pour voir. C'est là qu'elle dit, oh, t'as vraiment envie, tu sais, ta vessie est complètement pleine. Mhm. Oui. Mais là, c'est là quand que j'ai finalement vu l'écran, j'ai dit, wow, tu sais, c'est grand. Elle est comme, non, ça, c'est ta vessie. C'était pas l'utérus. Oh, wow! Ben, ma vessie est assez grande. C'est ça que moi, j'ai appris. Puis c'est là que j'ai vu le tout petit bébé. Et puis le Puis petit c'est là que cœur je qui voyais le bat. petit cœur. Puis le petit cœur qui bougeait, là, c'était vraiment,
c'était beau, tu sais, c'était beau à voir. Mhm. Mais il fallait quand même être assez créatif, tu sais, pour voir que c'était vraiment un bébé. Ça avait l'air Mhm. plus comme un gummy bear, tu sais, parce Oui, qu'à oui. cause de leur petit bras, c'est comme tout rentré, tu sais. Et puis Euh, le petit queue aussi, ils en ont ouais, la assez. queue, c'est Oui. ça. Ça avait pas l'air d'un bébé, tu sais. C'est Mhm. pour ça que la deuxième fois, c'est là que je m'ai sentie, wow, c'est réel. Parce que là, je pouvais vraiment voir la forme du bébé. Oui, Tu sais, tu il y peux avait voir plus un petit peu le nez aussi, ça le commence. nez. Oui. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, waouh, il y a un tout petit nez, tu sais. C'est là que c'est devenu réel, tu sais. Pas Mhm. quand j'ai pris le premier test de grossesse, même pas quand j'ai fait, tu sais, la première rencontre avec le docteur, parce qu'il y avait rien de concret. Mhm. Alors peut-être c'est plus réel pour d'autres mondes, mais pour moi, c'était pas réel jusqu'à peut-être le deuxième échographe. Mhm. Tu sais, quand Mhm. j'ai pu voir comme le petit nez, la face, puis ça avait l'air d'un bébé. Tu Et tu peux sais, entendre le petit cœur aussi. ouais, le cœur battait Mhm. vite. Puis Mhm. même la deuxième fois, elle était comme, elle elle pouvait pas mesurer le bébé parce qu'il bougeait tellement. Mais c'est Oh, parce que oui, j'étais vraiment inconfortable, parce que j'ai oui. bu moins qu'un litre. Mais encore, ma vessie était très, très pleine. Alors, la Et puis technicienne est comme appuie va, sur ça aussi, appuie sur le ventre, tu pousses sur le vessie, c'est non, ça faisait mal. Puis Oui. je me dis, peut-être le bébé, lui aussi, il était pas confortable. Il se bougeait tellement. Puis après ça, elle était comme, non, tu peux aller aux toilettes, tu peux complètement la vider. Elle était Oui. comme dans le deuxième test, on n'a pas besoin d'autant de liquide. Il y a assez de Mhm. liquide dans dans la L'utérus. section qui Oui. regarde. Mhm. Mhm. Oh, c'est bien. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie de quotidien aussi? Est-ce que tu as modifié tes routines, ton travail un petit peu ou ta vie sociale? Oui. Alors, je suis rendue que c'est comme un enfant. Je dois aller aux toilettes même quand j'ai pas envie. Oui. Euh, Et puis je dis ça, puis c'est réel, là. Le matin, tu sais, avant de me coucher, je vais aller aux toilettes. Même si je suis allée il y a pas si longtemps, je vais y aller directement avant de me coucher. Euh, Puis aussi, je suis enseignante. Alors, Mhm. je peux seulement aller aux toilettes, c'est vraiment quand on a des breaks ou à Mhm. certains moments où que j'enseigne pas vraiment, où c'est moins, tu sais, il y a plus de monde autour. Euh, alors, je dirais que oui, ma routine pour aller aux toilettes, c'est vraiment important. Puis, puis ça change pas. J'y vais très souvent. Juste, même si j'ai pas besoin d'y Mhm. aller, je vais y aller. Oui. Euh, puis je dirais que je fais plus attention à quand je mange. Mhm. Si j'attends trop longtemps, tu sais, je dirais avant ma grossesse, j'étais plus flexible. Mhm. Mais là, je dirais que si je soupe pas à 6 heures, je deviens comme un peu plus impatiente, puis Mhm. je dirais que mon humeur est beaucoup plus, tu sais, moins agréable. Pendant que Mhm. avant ça, je dirais pas que ça changeait autant, tu sais. Alors, je fais plus attention de bien manger, tu sais, assez souvent. Euh, Mhm. Puis mon dernier, c'est mon sommeil. Ah Mon oui. sommeil a changé beaucoup. Je me réveille plus. Alors, j'étais quelqu'un qui est encore très chanceuse, qui se couchait. Ça prend quelques minutes pour s'endormir, puis je me réveillais le lendemain. Puis Mhm. c'était de même depuis que je suis très jeune jusqu'à maintenant. Alors, mon chum, ben bon, pas mon chum, mais mon mari, lui, il trouve ça un petit peu drôle parce que lui, il a jamais eu tu sais, un bon sommeil. Il Mhm. était comme un peu jaloux. Alors maintenant qu'il voit que c'est pas aussi facile, il est comme, oh, tu vois? Mais des fois, je me réveille pendant la nuit, puis je suis pas capable de me rendormir, tu sais. Mhm. Il faut que je le travaille. C'est comme si Ouais, je suis vraiment éveillée. Puis c'est c'est, plate parce qu'après ça, le lendemain, je suis encore plus fatiguée. ouais. Normalement, Ah, durant le deuxième trimestre, le sommeil, ça s'améliore un petit peu. Alors, j'espère que ça va être le cas pour toi aussi.
Oui, ça a déjà commencé à s'améliorer. Alors, je suis OK. contente. Mais je Mhm. fais aussi plus attention de pas aller me coucher trop tôt. Des Mm, fois, je suis comme mhm. très fatiguée, puis je pourrais aller me coucher comme à 7 heures. Ouais. Mais ouais, alors Ça va. j'attends pour être sûre Mhm. que je puisse faire vraiment toute la nuit. Mhm. Mhm. C'est comme si tu avais du jet lag. Tu sais que tu dois être juste debout. Juste quelques heures plus, ça va être mieux le matin si tu fais ça, oui. Exactement. C'est exactement un peu comme ça. Comme du Ouais. sleep training. Oui, C'est oui, même pas pour le bébé, c'est pour moi. pour maman. Euh, est-ce que tu as commencé à penser à l'accouchement? Est-ce que tu as déjà des plans ou des inquiétudes, des choses que tu en penses? Il y a tellement de différentes manières d'accoucher maintenant que c'est sûr que j'y pense. Puis il y a beaucoup de monde qui écrit comme un plan d'accouchement. Mhm. Alors c'est sûr qu'en écoutant, tu sais, des livres, j'y pense. Mon plus gros défi ou ma plus grosse inquiétude, c'est pour l'épidurale. Au début, comme maintenant, je m'aurais dit, je vais essayer de faire mon accouchement sans médicaments parce que Mhm. j'aimerais, tu sais, avoir, comme après l'accouchement, j'aimerais que ce soit facile à se remettre. Mhm. Pendant que si on fait l'épidurale, tu sais, ça devient compliqué. Mhm. Puis j'aimerais être capable de bouger. Tu sais, si tu as l'épidurale, tu sais, c'est quand même une grosse aiguille dans ton dos. Puis moi, je voulais essayer, tu sais, d'être plus flexible. Mhm. J'allais en parler avec l'équipe pour voir, tu sais. J'aime beaucoup l'eau, tu sais, j'aime beaucoup nager puis Mhm. tout. Alors, quand que j'ai appris qu'il y avait des naissances qui est possible dans un, tu sais, Un bain, une petite dans piscine, un un bain, bain. oui. Oui, alors je voulais voir, surtout parce que j'étais avec l'équipe de l'université, des Mhm. fois à cause qu'ils font partie, tu sais, qui enseignent les nouveaux docteurs, peut-être qu'ils Mhm. ont des nouvelles techniques, peut-être sont plus au courant des nouvelles manières. Mhm. Alors ça, ce serait quelque chose que j'ai la porte ouverte, tu sais, je suis ouverte à ça. Ma copine, elle vient juste d'accoucher, puis elle, ça a été vraiment assez compliqué, tu Oh. sais, son accouchement. Puis à la fin, elle a eu une césarienne. Mhm. Alors, je veux garder mes idées quand même ouvertes, Mhm. mais si je serais pour choisir maintenant, j'aimerais essayer d'accoucher naturellement. Mhm. Mais quand j'écoutais d'autres choses, le monde disait qu'il y a un certain temps que tu peux Mhm. avoir l'épidurale. Alors, si tu es trop loin dans ton accouchement, tu peux plus dire je veux l'épidurale. Alors, Mhm. Mhm. c'est là que je me dis est-ce que je fais la bonne décision? Est-ce que je fais Mhm. assez d'exercices? Est-ce que je fais assez de yoga? Est-ce que je Oui. fais les bons exercices pour être prête à essayer d'accoucher Mhm. naturellement? Est-ce que je devrais faire plus de recherches pour trouver des cours? Tu Mhm. sais, en ligne, il y a énormément de choses. Est-ce que je Oui. devrais mettre, tu sais, quoi, 20 minutes à m'asseoir sur ma ballonne puis faire tous des différents exercices pour essayer de Oui. faire ça naturellement? Mhm. Alors, il y a beaucoup de choses en question Mhm. et on va voir. Oui. Si je peux, juste comme avec mon chapeau de sage-femme, je peux peut-être répondre quelques des inquiétudes parce que je suis certaine qu'il y a des auditeurs aussi qui pensent, oh, je sais pas ce que je vais faire pour mon accouchement, des choses comme ça. Selon l'épidural, c'est pas une aiguille qui reste dans le dos, c'est une aiguille, il utilise une aiguille pour mettre c'est un cathéter, mais c'est flexible, c'est tout petit, c'est comme 2 millimètres et puis c'est flexible, alors ça reste dans le dos, mais tu peux bouger avec ça. Alors, t'es plus capable de bouger. Les épidurales plus modernes, en anglais, on dit des walking epidural. C'est comme, tu peux, moi, je pense que c'est pas vraiment un bon nom, un walking epidural, parce que, selon moi, quand tu dis walking, on marche, je pense, oh, on marche sans problème, mais c'est vraiment comme, t'as ton partenaire, ton chum sur un bras, t'as ton chose avec ton IV pole et tout ça sur l'autre bras, et puis tu peux marcher très lentement, mais tu peux au moins bouger un petit peu. Euh, et puis aussi pour comme il y a le point où tu peux
plus avoir une épidurale. Peut-être dans les hôpitaux comme plus petites, plus comme dans la campagne, mais dans une ville comme Hamilton, il y a toujours des anesthésistes qui sont là 24 heures sur 7. C'est comme quand ils doivent appeler quelqu'un de la maison pour venir faire, peut-être il n'y a pas assez de temps, mais si tu peux t'asseoir pendant 1 minute sans bouger, tu peux avoir un épidural. Des fois, le point of no return, tu peux pas en avoir. C'est comme si le bébé est en train de sortir là, il y a pas vraiment, ils sont pas vraiment capables, mais normalement, tu as beaucoup de temps pour prendre la décision. Et puis, si tu changes OK. d'idée durant, c'est pas la fin du monde. Tu peux changer jusqu'à comme 9 centimètres de dilatation. Et puis, tu dis, non, je veux essayer avec un épidural. C'est correct de prendre la décision comme ça. Je dis toujours ça quand j'enseigne les cours prénataux, c'est juste, tu ne dois pas prendre une décision aujourd'hui. Si ça t'aide d'avoir comme un plan que tu as écrit, que tu as toutes tes idées, c'est parfait d'avoir ça. Mais si tu es comme toi et tu dis, je veux voir, j'aimerais faire comme ça, mais je vais voir ce qui se passe la journée de l'accouchement. Je pense que ça, c'est la bonne attitude d'avoir. Je vais enlever mon chapeau Ouais, de sage-femme maintenant. exactement. Euh, Ben, c'est ça. Alors, il me reste encore quelques mois oui, à t'as y beaucoup de penser. temps, oui. Alors, c'est, Et des fois, c'est le bébé qui prend la décision. Des ouais, fois, je connais des femmes elles me disent, je veux une épidural, la seconde que j'arrive à l'hôpital. Et puis, ils arrivent à l'hôpital et le bébé est en train de naître. Je dis, on va vraiment pas le temps maintenant. Là, peut-être le bébé va prendre la décision pour toi. ouais, ben, peut-être, c'est ça. Alors, ça va être une petite aventure. Oui. Bon, et finalement, pour aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta santé mentale en ce moment? Et je sais que la grossesse, ça peut causer beaucoup d'anxiété chez certaines personnes. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens? Oui, c'est sûr que j'ai des inquiétudes. Alors maintenant, j'attends on a fait le test pour les génétiques. Alors Mhm. c'est comme un screener. Alors c'est pas le test complet, c'est un screener pour voir est-ce qu'on a besoin d'un test complet pour savoir si le bébé a des chances, tu sais, d'avoir un peu comme qu'on a dit les inquiétudes qu'on voit avec des enfants avec des troubles. Mhm. Um, alors, c'est sûr que ça m'apporte des inquiétudes. J'aimerais bien avoir, surtout que je passe beaucoup de temps avec des enfants en santé. Mhm. Puis, je pense que je serais même des fois un peu comme jalouse si, si j'aurais tellement une bonne relation et j'ai certains enfants que je me dis, wow, tu sais, c'est vraiment des bons enfants, tu sais, ils font vraiment tu sais, certaines choses que je me dis, wow, leurs personnalités sont vraiment idéales. Je serais comme peut-être un peu jaloux si je reviens à la maison et que je peux pas avoir cette relation et je vais jamais avoir cette relation. Mhm. Um, et je dis ça comme dans une manière comme certains enfants sont restrictés. Alors, Mhm. comme si on a des enfants qui sont sévèrement sur le spectrum. C'est Mhm. des fois, ils peuvent pas te regarder dans le visage. Ils sont juste pas capables, pas parce que tu veux pas ou il veut pas. Mhm. C'est quelque chose, tu sais, ça fait partie du spectrum plus sévère. Mais ça, c'est quelque chose comme que je peux avoir avec tous les autres enfants, que si Mhm. j'arriverai à la maison puis que je veux avoir cette connexion et je Mhm. peux pas, je pense que ça m'apporte beaucoup d'inquiétude, je dirais. Mhm. Euh, est-ce que, est-ce que le test ou le screener, si ça arriverait positif, c'est là que je sais pas ce que je ferais. Mhm. Est-ce que je mettrais une terminaison? Est-ce que, tu sais, puis je me verrais pas faire ça aussi. Mhm. Alors, des fois, on se dit, est-ce que le test est vraiment nécessaire ou est-ce que ça apporte plus d'inquiétude? Alors, Mhm. je sais que ça sonne mélangeant, surtout parce que j'ai fait le test ou puis j'attends mes résultats. Mhm. J'aime être dans le savoir, c'est sûr. Euh, mais qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? C'est des choses qui me passent à travers la tête, puis je sais pas c'est quoi la réponse. Mhm. Euh,
Puis en même temps, tu sais, on a comme l'expression en anglais, tu sais, que si on va le gérer quand on arrive là. C'est plus ça, tu Oui, sais. Il faut oui. penser à aujourd'hui, maintenant, Mhm. et si quelque chose arrive, c'est là qu'on peut, tu sais, penser aux options et décider, tu sais, avec Oui. notre meilleur jugement. Euh, Puis pour ma santé mentale, euh, c'est sûr que ça me pousse à faire comme une vie plus équilibrée, même avec mon Mhm. mari. Tu sais, on en parle beaucoup. Tu sais, j'ai demandé plus d'aide, tu sais, pour faire comme l'épicerie, puis comme des tâches autour de la maison pour comme nettoyer et certaines choses. Il n'a pris plus, mais c'était une conversation qu'on a eu besoin de prendre parce que je me sentis très fatiguée et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie d'habitude. Alors, Mhm. j'en fais beaucoup, mais en même temps, tu sais, j'en prends beaucoup. Alors, je dirais que des fois, c'est-tu vraiment la grossesse qui apporte cette fatigue ou, ou est-ce que c'est à cause que j'en ai encore trop pris? Alors, Mhm. c'est sûr que ça m'a apporté plus de défis avec ma santé mentale. Parce que je veux rien laisser aller. Tu sais, j'en Mhm. prends, mais je veux pas en laisser aller. Oui. Puis même là, comme avec mon mari, tu sais, il a fait l'épicerie, puis même là, tu sais, il faut que j'y pense parce que je veux pas dire, oh, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ci, tu sais. Mhm. Puis en même temps, je suis enseignante, alors, tu sais, c'est sûr que pendant toute la journée, je gère quoi, 19 petites Mhm. personnes, alors, puis je suis toute seule dans ma classe, alors c'est souvent moi qui fais les décisions. Alors, quand j'arrive à la maison, je veux pas qu'il arrête de faire l'épicerie, mais en même temps, tu sais, j'aimerais ça s'il achèterait pas autant de choses sucrées, tu sais, comme des petits détails. Mais oui, alors je dirais que je l'ai pris en compte, Mhm. puis j'en ai laissé plus pour lui à faire, puis Mhm. oui, comme rebalancer ma vie, parce que à cause que je suis plus fatiguée, puis Mhm. aussi plus comme sensible. Oui. Comme si je mange pas un bon temps, des fois c'est comme si je suis plus triste que d'habitude. Oui. Je dirais que mes émotions sont plus élevées. Mhm. Puis aussi c'est nouveau pour mon mari aussi, tu sais. Lui il est toujours dit oh mais tu sais tu t'es jamais plaint de ça, tu sais je savais pas. Oui. Tu sais on peut pas juste s'attendre que notre partenaire peut lire qu'est-ce qu'on a dans la tête, tu sais. Mhm. Alors ouais. Je Oui. dirais que c'est ça. Alors, euh, ouais, ça Oui. travaille dessus pour rebalancer. Oui, c'était une très bonne attitude de commencer de faire ça durant la grossesse parce que moi, je peux dire comme moi aussi, j'aime beaucoup avoir le contrôle. J'ai beaucoup d'énergie, je fais beaucoup, mais avec les enfants, tu veux qu'ils apprennent comment faire les choses, même s'ils ne le peuvent pas le faire au même standard que toi. Alors, ça, c'était quelque chose de vraiment difficile pour moi comme maman d'apprendre de juste on va laisser le faire, c'est correct. Et puis, c'est une bonne leçon de commencer durant la grossesse. Exactement. Ouais. Bon, je pense qu'on est à la fin de notre temps pour aujourd'hui et merci encore énormément d'être ici avec nous. J'ai hâte de te parler encore dans quelques mois, peut-être en comme 3 mois, fin du deuxième trimestre pour voir comment ça va et puis les nouvelles que tu as durant ta grossesse. Euh, alors, merci d'être ici et puis merci aussi à tous nos auditeurs et nous espérons que vous passerez une très belle journée. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!